En tout cas, toutes mes excuses, on a été interrompues. Euh, une situation fort regrettable. J'ose espérer que l'auditoire reviendra. Oui, en effet, ça a coupé. Je ne sais pas trop pourquoi, mais nous y voilà. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose que je n'avais pas fait. Leader Maximo, bonjour. Bonjour. En tout cas, encore une fois, mon frère Jeff Ouattara et Sengomin Yakumonao. Joachim, merci d'être là. Andéol Justus, conseiller spécial. En tout cas, merci d'être là. Membre de cure. Revenons donc, maître... Alain Senga, merci d'être là. J'espère que maître Sylvain Senda est encore là. Donc, Dani Ebina, merci d'être là, merci de te joindre à nous. Donc, je vois que l'audition revient, est en train de revenir. Francine, j'espère que tu seras toujours là. Donc, voilà. Alors, quand on fait avant de partir, maître Senda, merci encore de nous retrouver. Donc, avant de partir vers le pool, essayons de faire un petit peu une analyse avec les 110%. Je te salue Serge Ebaï, merci d'être là. D'ailleurs, je t'appellerai de façon privée pour que l'on discute. Merci. Donc voilà, essayons de discuter un petit peu revenons un petit peu au niveau de la dette. Quand on liste, la dette du Tchad est de 837 milliards de francs CFA, la dette du Gabon de 856 milliards de francs CFA, la dette de la RCA, 28 milliards de francs CFA. La dette du Cameroun est de 351 000 francs CFA. La dette de la Guinée de 1580 francs CFA. Et la dette du Congo établie à 5 229 milliards de francs CFA. 5 000 milliards de francs CFA, la dette du Congo. D'accord? Quand on regarde la dette de la Guinée équatoriale de 1580 milliards, c'est déjà beaucoup. Mais imaginez 5 000 milliards. Et si on réunit le tout avec la dette intérieure, ça va faire 13 000 milliards de francs CFA que doit le Congo. Mais nom de Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait avec tout cet argent? C'est la question. C'est ça la question. Qu'ont-ils fait avec tout cet argent? Où est parti l'argent des générations futures? Parce que l'argent des générations futures à 15 000 milliards de francs CFA devrait déjà éponger une partie de la dette intérieure, de la dette extérieure du Congo, n'est-ce pas? Donc, voilà un petit peu les raisons qui font que nous avons gagné notre droit à la parole. Maintenant, une situation un petit peu, je dirais anodine. J'ai mis sur ma page dernièrement, j'ai posté quelque chose, notamment sur une confidence que je vous ai faite. Ma fille qui a fait des démarches à 10 ans, elle a fait des démarches pour trouver du travail. Et croyez-moi, elle m'a demandé son numéro d'assurance sociale, ce qu'on appelle ici. Oui, c'est reparti, merci. Son numéro d'assurance sociale qu'on appelle NAS. Elle l'a exigé. Elle a dit, papa, il me faut mon NAS, mon numéro d'assurance sociale. Bref, avec l'intervention rapide de mon épouse, le capitaine de mon équipe, j'ai finalement été chercher son numéro d'assurance sociale. Et le lendemain, ma fille est allée chercher du travail. Jean-Valère Montou, merci d'être là. Donc, elle est allée chercher du travail. Alors, vous voyez, elle a passé une entrevue, elle a fait un CV, elle a écrit une lettre, comment on appelle ça, une lettre de motivation. Elle a envoyé un CV, elle est allée rencontrer en entrevue ses employeurs, elle a été sélectionnée pour un emploi, 17 ans. Beaucoup d'enfants, beaucoup de gens dans nos différentes familles, les enfants travaillent, j'en conviens. Mais est-ce le cas dans notre pays au Congo? Est-ce le cas? Est-ce que nos enfants au Congo, délaissés à eux-mêmes, peuvent-ils trouver du travail? Surtout nos filles. C'est une petite parenthèse que j'ouvre. Surtout nos filles. Peuvent-elles trouver du travail sans passer par l'exploitation sexuelle qui est devenu ce régime du Congo? Hein? Est-ce que nos filles peuvent-elles trouver du travail simplement
trouver du travail afin que, excusez-moi, afin que la société puisse vivre? Peuvent-ils trouver du travail? Les filles, nos enfants, 17 ans, même à partir de 16 ans, 15 ans, peuvent-elles trouver du travail au Congo? Si oui, est-ce légalement? Sinon, pourquoi? Et comment est-ce que un pays peut être... comment dire cela? Comment peut... Pour trouver du travail, une enfant doit jouer à la jambette. Comment une enfant... Je sais, sincèrement, je manque de mots. Pour trouver du travail, ne serait-ce que rencontrer un directeur, pour présenter son CV, il faut présenter non seulement le CV de papier, mais il faut présenter le CV d'entre les jambes. Il faut présenter ce CV-là pour trouver du travail. En fait, il faut remercier le directeur en nature, en fait. Vous voyez, c'est ça qui est dommage. Ça, c'est vraiment, ça là, ça va me chercher beaucoup, beaucoup, au plus profond de moi. Donc, à l'époque où nous grandissions, où la quiétude demeurait, hein, avec nos frères Elvis Kakou, je te salue d'ailleurs, avec Diana, notre sœur, nous grandissions dans une harmonie parfaite où nos enfants, nous étions nous-mêmes enfants, on ne s'inquiétait pas de cette situation. Mais aujourd'hui, qu'en est-il? Que devient le Congo? Voyez-vous, que devient le Congo? Donc, c'était une parenthèse juste pour dire à quel point nous avons besoin de changer ce pays. Nous n'ayons pas peur de changer ce Congo, n'ayons pas peur de changer notre pays. Donc, essayons seulement d'aller de l'avant avec les concepts de vie pour atteindre l'excellence. Alors, revenons donc à la situation du pool. Je dirais ceci aux autorités incompétentes et aux autorités qui nous dirigent actuellement, qu'on ne dirige pas un pays par des fétiches. Merci beaucoup, mon frère Jeff. C'était juste une façon de dire que cela continue et que nous devons passer à autre chose. Merci. Donc, voilà. Comment on ne peut pas diriger un pays avec des fétiches. D'accord? Vous invoquez le Kwembali. Je vais vous expliquer. Roi défroqué du Congo. Je ne sais pas comment dire ça. Je n'ai même pas le temps de raconter des bêtises. Ce genre de bêtises, sincèrement. Donc, ces gens-là, le Kwembali est un fétiche, est un héritage. Hein? C'est comme c'est la foudre, d'accord? C'est la foudre des justes. Elle ne peut opérer que lorsque la cause est juste. On ne peut pas l'invoquer parce que quand on l'invoque au nom des Congolais, au nom des villageois qui trouvent que la cause est juste. À ce moment-là, on invoque le Kwembali pour anéantir le mauvais côté, donc le mauvais sort. Donc ce Kwembali ne fonctionnera pas parce que la cause pour laquelle il sera appelé n'est pas légitime. D'accord? C'est la force de l'esprit qui appelle le Kwembali. Donc ça ne fonctionnera pas et en tout cas, permettez-moi de passer à autre chose. Parlons un peu des sages du pool. Les fameux sages du pool, les faux sages du pool. Monsieur Portela, qui se permet d'indexer Toumi, de dire que Toumi, en fait, en un mot, on le qualifie de rebelle.
sincèrement, entre nous, moi je vous pose une question. Qui est rebelle entre Toumi et Sassou? C'est qui le rebelle? J'aimerais tout simplement que... Oh, je suis vraiment désolé, Maître Senda, je ne sais pas faire autrement. J'ose espérer que vous pourriez toutefois terminer cette conversation. Donc, moi, je vous pose la question, c'est qui entre M. Sassou et Toumi, c'est qui en fait le rebelle? C'est qui le meurtrier? C'est qui le vrai assassin? Qui est vrai, qui est faux? Ça, c'est la question qui vous est posée. Parce que la résultante de tout cela, le vol électoral, le changement de la Constitution, c'est ce que nous vivons actuellement. C'est ça, la vraie raison de toute cette crise-là. Ils savaient déjà que... D'aucuns disent gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est prévoir. Ça veut dire qu'ils étaient au courant que le baril du pétrole chuterait, mais qu'ils ont quand même hypothéqué. Donc, c'est qui le vrai terroriste entre nous? Est-ce que Toumi, oui, il est dans la brousse, c'est un rebelle. Point. On l'appelle ainsi rebelle. Sassou a dit, on ne négocie pas avec les terroristes. Il n'a pas dit avec les rebelles. Il a dit, on ne négocie pas avec les terroristes. Alors c'est pour cela que je fais appel à ces sages-là, les fameux sages. Sont-ils sages pour la cause du Congo ou sont-ils sages pour la cause financière? Existe-t-il des sages vraiment au Congo? A posé la question ma belle-sœur Francine. Donc Toumi dans sa brousse, est-ce que c'est un terroriste? Et si on devrait lui créditer le terrorisme parce qu'il est rentré en Congolais, il est rentré dans la brousse pour revendiquer ses droits, on l'appelle terroriste. Et celui qui asphyxie le peuple, qui tue le peuple par les crimes économiques, qui est-il? N'est-ce pas le vrai terroriste économique, c'est lui? C'est celui qui nous dirige actuellement contre notre gré? Alors, quand vous devez gréver, quand vous devez faire la grève, vous n'avez pas à hésiter. Vous n'avez pas à hésiter. Le CHU a brillé par la mise en avant de son projet de grève. Certains ont été étouffés. Mais là, nous apprenons peut-être que la SNE rentrerait en grève. Vous n'avez pas à hésiter. C'est votre argent. C'est votre sueur. Pensez-vous qu'il soit normal que nos parents qui ont travaillé toute leur vie, qui ont droit à la pension, qui sont encore vivants, mais c'est nous qui sommes en Occident qui devons leur envoyer de l'argent pour vivre. Est-ce normal? Donc, qu'on traite Ntoumi d'assassin est une autre, de terroriste est une chose. Et ce qui tue le peuple économiquement, c'est quoi? Donc, vous n'avez pas tué seulement une partie du peuple, vous avez tué toute la population du Congo avec cette dette. C'est ça que les Congolais doivent comprendre. Donc, aujourd'hui, demain, je déciderai de rentrer au Congo, on me mettra tout simplement, comme on dit, comme le fameux, entre guillemets, général Dengue qui dit « Toi, tu vas disparaître ». Voilà comment on dirige notre pays. Devons-nous continuer avec ce genre d'individus? Devons-nous continuer avec ces personnes? Le droit à la grève, autant que le droit à la succession, ce sont des droits inaliénables. L'usus, le fructus et l'abusus. La somme de l'usus et de l'abusus, pardon, la somme de l'usus et du fructus constitue ce qu'on appelle l'usufruit. Vous êtes un usufruitier. Quand on vous prive du droit à l'usufruit, on vous retire l'abusus. Ça veut dire que vous n'êtes plus un Congolais, vous êtes un étranger chez vous. Vous êtes des étrangers chez vous. Vous êtes des esclaves chez vous. Voilà ce que ça veut dire.
Je pense que Maître Senda est de son perchoir de maître, d'avocat, peut me contredire ou affirmer ce que je dis. Donc, vous avez droit à l'usus. L'usus, je donne un exemple, c'est quand vous habitez chez vos parents. Vous habitez chez vos parents, ça c'est l'usus. Vous ne pouvez pas vivre du fait que vous habitiez chez votre père. Donc, vous ne pouvez pas vivre de cela. Alors, autant que vous habitez au Congo, c'est votre droit. Vous ne pouvez pas vendre le Congo, mais vous êtes là, c'est chez vous, vous êtes nationaux. D'accord? L'usufruit, c'est le fait justement de diriger le Congo. Le Congo vous paye parce que vous dirigez le Congo ou parce que vous travaillez au Congo. Vous avez donc ce droit de revendiquer votre droit. Donc, entre le fait d'habiter au Congo, que vous ne pouvez pas vendre le Congo, mais seulement que vous pouvez y travailler, la somme des deux constitue ce qu'on appelle l'usufruit. Donc, vous devenez un usufruitier. Vous jouissez des droits. C'est-à-dire que l'usufruit, quand le fructus, quand vous habitez dans une maison qui vous appartient, mais vous pouvez aussi faire venir quelqu'un qui loue la maison, une partie de la maison, en colocation. Ça, c'est-à-dire vous vivez des revenus de cette maison. C'est ce qu'on appelle le fructus. Maintenant, la somme des deux vous donne ce qu'on appelle l'abusus, donc vous devenez l'usufruit. Maintenant, si c'est chez vous, vous pouvez vendre, faire tout ce que vous voulez de votre maison. Vous pouvez la casser, vous pouvez la céder, ça, c'est ce qu'on appelle l'abusus. Vous pouvez donc disposer de votre maison. Mais quand on vous retire le droit à l'usage, ne serait-ce que la parole, on vous dit vous ne pouvez pas parler parce que nous sommes au pouvoir. Ça, c'est ce qu'on appelle, on fait de vous un esclave. Donc le Congolais est esclave chez lui-même. Je n'ai pas besoin de vous dire cela encore, en particulier naturellement ceux qui vivent dans le pool, d'accord, chassés de chez eux. Ça, c'est ce qu'on appelle vraiment anéantir le Congo. Voyez-vous? Donc, je n'ai vraiment pas besoin de poursuivre sur cette lancée. J'ose espérer que vous connaissez. Maintenant, la dernière phase de ce direct consiste à attirer un petit peu l'attention sur nos artistes. Nos artistes. Sincèrement, nos artistes. Oh, les artistes. J'aimerais vous dire une chose avant. J'ai reçu un ami qui travaille avec moi, un de mes conseillers. Il s'appelle Éric Leray, un Québécois, qui a été contacté par le ministre de l'enseignement. Comment est-ce qu'on l'appelle déjà? Quelqu'un peut taper son nom. Monsieur Makosso. Colligné, je pense, Makosso. Donc, il l'a contacté pour des transactions. En tout cas, bref, on m'a signalé cela. Mon ami m'a signalé cela et je lui ai dit, écoute, ces gens sont dans une situation où ils cherchent les portes de sortie. Donc, je ne vous en dis pas plus. Je veux tout simplement vous dire, faites très attention. Il faut surveiller tous ces gens-là parce qu'ils vont devoir payer de leurs méfaits. Voilà. Donc, repartons maintenant à la situation des artistes. Nos artistes congolais, sincèrement. Hier, ma petite sœur, avant-hier, ma petite sœur Espérancia a parlé de Youlou Mabiala et puis un petit peu a fait les éloges de certains artistes. Mais moi, je me pose la question, où sont ces artistes? Vous me direz pourquoi, mais je vous dirai ceci. À l'époque, on chantait, ça c'est une idée qui vient de mon jeune frère Justus, on chantait, on scandait, hein, quand il y avait une situation indélébile au Congo, une situation, on a vu, hein, on a chanté beaucoup de chansons contre les anciens présidents qui ont volé, bref. On chantait aussi Mouivi, hein, Mouivi c'est voleur, Mouivi Diokele, Mouivi Mushimbeno. Ça, c'était à l'époque où nous grandissions en harmonie. D'accord? Moindrement que la situation était explosive, ben, en tout cas, les artistes montaient sur scène et ils chantaient. Aujourd'hui, où sont ces artistes? L'exemple de Alpha Blondy qui dénonçait la situation politique dans son pays. On ne vous dit pas de faire de la politique, on vous dit de dénoncer les situations qui sont
malsaine dans notre pays. Parce que si le peuple n'est pas bien portant, si le peuple ne mange pas à sa faim, comment voulez-vous que ce peuple écoute votre musique si vous ne le défendez pas? Vous êtes ce qu'on appelle des orateurs, des éducateurs de la nation par vos chansons. Comment est-ce que vous pouvez laisser une telle situation? Et puis c'est bizarre, vous ne réagissez pas et personne ne réagit. Ceux qui réagissent, ce sont les faux rois, ceux qui viennent encourager le mal. D'accord? Je vous l'ai dit tantôt, j'ai cité. Je pense que c'est Abraham Lincoln qui l'a dit. Le monde ne se... Comment on dit ça déjà là? C'est pas ceux qui font le mal qui détruisent le monde, mais ceux qui ne font rien. C'est ça. Les Français l'ont appelé non-assistance à personne en danger. D'accord? Donc, comment se fait-il que nos artistes, je vais citer des noms, je prends le cas de Singila, un grand artiste renommé, Singila. J'espère que cet appel va atteindre son objectif. Singila. Ce monsieur, j'ai demandé à mes enfants, ils m'ont dit, ah oui, on le connaît. Mais enfin, nom de Dieu, nous comptons sur vous justement pour éduquer ces enfants sur la situation au Congo. Faites des chansons, dénoncez cette situation. Dénoncez le fait que le Congo se meurt. Et il n'y a pas que Singila. Même en RDC, on voit même les Tchalamwana aduler Kabila. On voit les JB Mpiana et tous ces gens-là encore adulés. Mais Kofi Olomide, il a adulé Sassou. Il a transformé sa chanson Selfie pour aduler Sassou. Mais c'est quoi ça? Donc Singila est un artiste congolais. Il y a aussi Passy. Passy est un artiste congolais, vous connaissez, Passy, celui qui a chanté, qui est dans Bisson Abisso. Ils ne disent absolument rien. Dernièrement, j'étais à Paris, j'ai été voir mon grand frère Nzongo Soul. Nzongo Soul est à Paris. Mais ce monsieur, même si on ne l'entend plus, mais c'est une référence. Mais pourtant, il ne fait rien. Et il est où? À Paris. Nous avons encore des artistes comme Tanawa. Je ne sais pas si Tanawa est vivant, mais en tout cas, il y a encore les Bantous de la capitale. Il y a Pierre Montouari, dont la fille a épousé un homme assez aisé, hein, qui a relancé sa carrière. Mais tous ces gens-là ne font rien. Un artiste est un personnage public. Il éduque la nation. Quand la nation n'est pas bien portante, eh bien, ces artistes n'ont que le droit de dénoncer ce qui se passe au Congo. Mais pourquoi vous ne le faites pas? Il y a Cosmos Moutouari, il y a Théo Blaise Koukou, père à l'âme de notre père Pamelo Mouka. Mais tous ces autres artistes sont là. Roga, il est là. Mais est-ce qu'il dénonce la situation du Congo ou est-ce qu'il l'utilise à sa guise pour son bien-être? Donc voilà un petit peu tous ces gens qui devraient rentrer dans le moule de la révolution. Je me souviens encore, une longue discussion a éclaté entre moi et mon jeune frère, le jeune maître Bertel Arnaud Voisa, sur l'union fait la force et la force de l'union. Quelle différence y a-t-il entre l'union fait la force et la force de l'union? Nous avons prôné pour la force de l'union parce que l'union fait la force peut aussi être l'union des malfaiteurs comme au Congo qui forment la force de détruire le Congo. Mais nous, dans la force de l'union, nous voulons recevoir, traiter avec des gens comme Maître Senda, avec Maître Pierre, le nationaliste, nous voulons traiter avec Francine, nous voulons traiter avec Arnaud, nous voulons traiter avec Serge Ebaï, nous voulons traiter avec Alain Makaya, nous voulons traiter avec Guy Mafimba, nous voulons traiter avec Elvis Kakou. L'ensemble de toutes ces personnes constitue ce qu'on appelle la force de l'union. Une fois que nous avons la force de l'union, nous pouvons maintenant faire appel à l'union fait la force.
Donc, voilà un peu comment est-ce que nous devons mener notre combat. Alors, si de ces artistes, d'aucuns ne peut dénoncer la situation au Congo, sincèrement, je dis, ce pays est voué totalement à l'échec. On a abandonné le Congolais à son triste sort. Mes sincères félicitations à Youth Band, le seul artiste qui, de nos jours, dénonce la situation au Congo-Brazzaville. Et l'autre artiste, j'ose espérer qu'il l'est, c'est Norba. Norba, malgré la situation, malgré la sapologie, que j'admire d'ailleurs, je dis merci pour ta prise de position contre l'infamie et l'intolérance au Congo-Brazzaville. Voilà des artistes qui doivent parler. Et même nos artistes peintres, ils doivent dépeindre la situation au Congo-Brazzaville. C'est tout le monde qui est concerné. Cette dette, ce n'est pas seulement pour X, ce n'est pas pour Y, c'est pour de A à Z. C'est une dette généralisée. Donc, mes chers compatriotes, voilà un petit peu ce que je tenais à vous dire aujourd'hui. J'ose espérer que nous en sortons tous nantis, éveillés, passer le message, expliquer à tout le monde en ce lundi d'action de grâce. Moi, je pense que c'est mon action que je vous donne. J'ose espérer que vous transmettrez ces informations à tous ceux qui voudront bien comprendre la situation du Congo. Et jetant un œil à notre cher frère Maître Senda, qui, lui, n'arrête pas de pousser le bouchon encore plus loin avec la situation des biens mal acquis en France. Alors, chapeau, mes salutations à tout le monde. Merci à mon jeune frère Justus qui m'a mis un petit peu, qui m'a donné l'information sur nos artistes. Donc voilà, je vous souhaite une bonne suite de soirée. Et mes salutations sincères à toutes vos familles. Que Dieu bénisse le Congo, que Dieu vous bénisse, vous en particulier, et on se reprendra probablement prochainement. J'ai dit que je vais exposer sur mieux comprendre la raison fondamentale de l'usus, de l'usage de l'usus, du fructus et de l'abusus, ce qui se traduit par la responsabilité, le droit et, voyons, comment on appelle ça, la responsabilité, le droit et les obligations. D'accord? Donc nous allons transposer cela et continuer à éduquer et éveiller le peuple congolais. Alors, tous ceux qui ont la possibilité d'envoyer ces images à l'intérieur du pays, parce que le problème du Congo, c'est vraiment l'intérieur du pays, c'est pas Brazzaville, c'est pas Pointe-Noire, c'est l'intérieur du pays. Il faut atteindre toutes les populations de l'intérieur du pays. Alors, rendez-vous prochainement. Je vous aime énormément, je vous laisse et je vous souhaite une bonne suite de soirée. Pour ceux qui sont ici au Canada, c'est lundi férié, demain le travail recommence. Vous qui êtes ailleurs qu'ici, en tout cas, bon courage et bonne suite de semaine et au plaisir de vous revoir. Bien à vous et à très bientôt.